Alors, Mister what's up? Payette, au soleil, on bronze. Ouais, bah, il fait un petit vent frais quand même dans la montagne, donc mieux être au soleil, je te dis. Ouais, moi aussi, je vais mettre ma casquette parce qu'il y a trop de soleil. Ouais, bah Alors, écoute, depuis hier, pas grand-chose. On a eu un crash. Attends, je crois que je suis assez mal placé là. ah putain, En plein dans l'hélicoptère. le toi? Ouais, il y a eu quelques crashs là, dont une évacuation en hélico. C'est un pote à moi, donc pour ceux qui connaissent Antoine Rode, qui est déjà venu à La Réunion, qui a déjà roulé chez nous sur des régionales et tout. A priori, c'est lui. Alors bon, on va quand même attendre de confirmer l'info, mais il y a de grandes chances que c'est lui. Du coup, il y a eu 7 mecs qui sont remontés pour refaire leur start. Ouais, l'hélico a plané sur moi. Là, tu dois Ah, m'entendre beaucoup voilà. mieux. Il est Ouais, parti. ouais, là, c'est bon. Le gars est venu, il a touché le sol et il est reparti. Il a... Bon, du coup, là, Bref. c'est les risques du métier. Là, on est dans le haut Oui, bah niveau, quoi. Ça blague là, pas, là. non, bah là après, surtout, on est à un stade où c'est qu'on est deuxième jour sur la piste, donc c'est quand même pas énorme, quoi. Ce matin, ils avaient que 1 heure d'entraînement. Le deuxième jour, après, tu as la Q1, la Q2. Maintenant, il faut rouler comme une finale, quoi. Il faut faire un top 20 en Q1 pour passer, un top 10 en Q2. Donc, si tu roules en mode top 60, t'es sûr de pas passer, quoi, tu vois. Donc, forcément, ça fait pousser un peu les gars très, très rapidement. Donc, ça s'est plutôt bien passé jusque-là, hein. Après, ça arrive, hein. Il y a des crashs tous les week-ends, hein. Donc, c'est pas forcément le format ou le nouveau format qui pousse à faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est que ça les pousse à rouler vite, rapidement. Ouais, Ça, parce c'est que du sûr. coup, ouais, là, il y a un nouveau format. Du coup, Depuis tu fais l'année une dernière, en qualification fait, et voilà, non, depuis 2025, du coup, maintenant, ouais. les qualifs étaient à 60 avant, donc, et maintenant, ils sont passés à 30. Mais c'est pas 30 d'un coup à la qualif 1, c'est qualif 1, ils prennent 20, ensuite, tu as un repêchage, en qualif 2, ils en prennent 10, et au total, ça fait 30. Donc, il Ok, faut ouais, être donc ça faut se tout faire. de suite dans le top 20 mondial pour passer top 20, top 30 maxi. Et encore, si tu fais deux top 30, tu regardes la course. Donc, faut vraiment être dans le top 20 dès la Q1 pour passer. Et après, dans le restant, il reste quand même tout le monde sauf 20 gars, quoi. Donc, il y a encore une vraie course derrière. Sachant que ben souvent en Q1, il y a quand même pas mal de favoris qui passent à la trappe quand même parce qu'ils sont un peu sur la réserve, ils veulent assurer, ils veulent pas casser, ils veulent voilà, et ils se retrouvent en Q2. La semaine dernière, à l'Enzoride, il y avait 11 vainqueurs de Coupe du Monde en Q2. Donc tu vois, ça fait une qualif 2 super difficile à passer, quoi, hein, parce que ils prennent que les 10 en qualif 2. Ouais, donc au calibre 2, c'est encore pire, quoi. Parce qu'il y a Bah, des gars qualif 2, forcément qui sont en bons. fait, ça dépend un petit peu de ce qui s'est passé en qualif 1. Il peut y avoir des très bons qui ont eu des problèmes mécaniques ou qui sont C'est tombés ça. ou crevaison ou quoi que ce soit. Donc, du coup, ça les amène à rouler en qualif 2 et du coup, bah, le niveau de la qualif 2 peut être très, très relevé aussi. Donc, et puis, c'est plus top Ouais, 20, c'est parce top que là, 10. le niveau global, c'est vachement resserré. Parce que quand tu vois les temps, Ouais, bah là, tu là, vois, il on y est a. sur une piste, comme je disais hier à la Tuile, où il y a plein, plein d'endroits pour faire la différence. Et on arrive en bas. Moi, j'ai un des mégas qui est 12e, je crois, là-bas, actuellement. Ou 11 ou 12, bref. Et il est à 1 seconde 9, tu vois. Donc, c'est rien sur Ouais, c'est 3 ça. minutes Donc, 3 minutes et 30 presque, tu vois. Donc, putain, c'est super serré. incroyable, hein. Ouais, non, c'est très, très serré. Donc, il Parce n'y que a pas du de coup, place pour les rater. le haut niveau, c'est vachement concentré. Et Mm. en plus, là-dedans, avec les histoires de qualification où ils prennent moins de monde, Nombre de etc. places en finale, c'est réduit. Donc, Ouais, du coup, ouais, c'est plus, dès le début, quoi. c'est dur dès le deuxième jour, là. Il faut vraiment être tout de suite dans le coup, parce que sinon, tu regardes la course instantanément, quoi. Et puis il n'y a pas tant d'entraînement que ça, quoi. Donc, on a 2 heures hier matin, 2 heures hier après-midi, tu vois. 1 heure ce Ouais. matin, et après, qualif. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de limer la piste et qui attendent 3 4 jours avant d'être bien dessus, ben, 3 4 jours, t'es déjà sur la prochaine Coupe du Monde, tu vois. Du coup, c'est pour ça que ton travail de coach, là, c'est Ah bah là, tendu, tendu, quoi. c'est primordial, c'est ça. Les 2 premiers jours, je suis au four et au moulin. Hier, je suis rentré des photos de la piste à pied, c'était 20 heures, j'ai mangé, je fais les GoPro. J'ai fini à pas d'heure, j'ai fait 7 heures, 22 heures, quoi. Et au soleil et tout, là, j'ai gagné un mal de tête. Enfin, bref. Mais non, c'est vraiment primordial. De toute façon, maintenant, toutes les grosses équipes, voire tout le monde a quelqu'un sur la piste, quoi. Parce que, ben, comme tu dois rouler très vite, très rapidement, il te faut forcément, euh, il te faut forcément avoir le plus d'infos possible sur la piste que tu peux traiter sans rouler la piste.
que tu peux Ouais, c'est anticiper, que ça. tu peux traiter, tu peux voir les autres rouler, tu peux voir les trajectoires, tu peux essayer de bien run sur l'autre en ayant des photos de ton coach qui va te dire passe là, passe là, passe là, tu vois. Donc, ouais, tu vois, c'est quand même un travail qui, c'est un pilier de l'équipe, quoi. Après, il n'y a pas que ça, hein. C'est un tout, tu vois. Il y a la bouffe, il y a le kiné, il y a tout le monde. Mais c'est vrai que sur la piste, on Ouais, il y est a tout le. directement concerné par le run du pilote, en fin de compte, tu vois, alors que Ouais. le kiné va être concerné par la récup du pilote, par son bien-être, la bouffe, c'est pour sa nutrition, pour qu'il soit bien aussi, ça marche aussi, c'est important. Mais moi, mon rôle, il est directement sur le run du pilote, quoi. Ouais, parce que toi, entre guillemets, disons que le pilote, il doit être bon avec le minimum qu'il peut rouler, en gros. Ouais. Et moi, je lui Et, apporte beaucoup en gros, d'informations. Par pas, exemple, il roule pas à s'il l'aveugle, mais fait, non, il roule pas à l'aveugle, mais s'il fait 5 runs, par exemple, et qu'il a pas de coach, il a fait 5 runs. Par contre, s'il fait 5 runs et qu'il échange avec son coach, il me dit, ah, va à tel endroit entre deux runs, je vais à ouais, c'est l'endroit, je fais ça. une photo. Il peut tout de suite performer dans là où il m'a demandé d'être parce que ben, tout de suite, il a des informations pendant qu'il est en train de remonter, etc. Et puis il applique tout de suite et puis après, il passe à autre chose, tu vois. Donc il gagne du temps, en fin de compte. Le but aussi, c'est de gagner du temps. C'est pas de camper sur les lignes, quoi. C'est de trouver vite les bonnes lignes et mettre du gaz après. Parce que si tu mets pas du gaz et que tu cherches encore tes lignes aujourd'hui, c'est plus possible, ça, tu vois. Ouais, tu peux plus. Ouais. Putain, c'est chaud, hein? Ouais, donc non, il y a un gros travail. Et puis après, bah, c'est aussi là où c'est que les budgets des teams rentrent en jeu. Par exemple, cette piste-là, la tuile, bah, c'est sûr que dès qu'on va pouvoir, on va venir y rouler. Parce que s'il y a encore des Coupes du Monde, si tu viens rouler pendant une semaine, pendant l'été, là, par exemple, bah, l'année prochaine, déjà, tu pars avec un peu d'avance quand même, tu vois. Et les gros teams, ils arrivent à avoir du budget pour loger pilote ou staff ou mécano, peu importe, ça Ouais, dépend. il y a encore toute une histoire de budget, mais du coup, il faut que tu connaisses la piste de base. Sinon, c'est chaud, quoi. Ouais, faut que tu connaisses, et puis c'est quand même à chaque fois, bah, la tuile, c'est la tuile, quoi. Si tu viens pas rouler à la tuile, tu roules pas à la tuile. Tu peux rouler des trucs qui ressemblent, mais déjà ici, c'est assez particulier, quoi. Tu roules pas des trucs qui ressemblent comme ça facilement partout. Donc, bah, le mieux, bah, c'est de venir s'entraîner sur le lieu, quoi. C'est comme les gars, après, ils vont faire des training camps en Andorre, ils vont faire des training camps sur les lieux de Coupe du Monde, tu vois. Ils vont pas aller rouler forcément tout le temps ailleurs, quoi, tu vois. Alors, Parce du que, coup, bah, là, pour les Réunionnais, par exemple, si un jour je rêve d'aller rouler à la tuile, je vais m'entraîner où ici, là? ben, tu viens t'entraîner à la tuile. Non, bah après, on n'a pas énormément de pente à La Réunion, donc je dirais que c'est compliqué et puis c'est pas du tout la même terre. Non, de toute façon, pour être bon, si tu veux être bon à rouler en Europe, faut venir rouler en Europe. Ça, c'est déjà pas photo, quoi, ça c'est clair. Mais après, à La Réunion, tu peux rouler dans des petits chemins triqués, tu vois, comme au Volcan, il y a quand même deux, trois trucs cool à faire. Il y a pas mal de pentes, etc. Tu vois, des sous-bois un peu cryptoméria et tout, ça c'est quand même cool à rouler. Ouais, c'est à peu près l'endroit où ça peut ressembler un peu. Après, les sections sont assez courtes, mais globalement, il y a quand même de quoi faire. Mais là, on est quand même sur une piste assez exceptionnelle, tu vois. C'est parmi l'une des plus belles pistes du circuit, avec beaucoup de pentes, beaucoup de passages techniques. Il y a vraiment différents types de terrains, que ce soit sur des pistes de ski comme là devant moi. Je sais pas si vous allez voir, mais tu vois, là, ça traverse une piste de ski, puis ça fait des grandes courbes dans la pente dans la piste de ski, ou dans les bois un peu bike park, ou dans les bois très techniques aussi, tu vois. Donc, tu as vraiment tout type de terrain. Donc, c'est quand même une piste très, très particulière où il faut vraiment être très complet pour être bon, quoi. Du coup, la piste commence à évoluer, là, parce qu'apparemment, il n'y avait qu'une ligne, mais comme à chaque fois, tout le monde dit ça. Mais, C'est toujours le premier mais quand jour, les gars arrachent, il y a la, toujours, arrachent les il lignes, y a toujours, ouais, il y a toujours qu'une ligne. Là, on s'est un petit peu battu avec le crew de Shaper ici pour qu'il nettoie un peu plus la piste parce qu'il y avait une ligne, mais il y avait plein de cailloux à l'intérieur, donc on pouvait pas aller à l'intérieur. Il y avait des pavasses comme ça. Donc hier soir, ils ont fait un gros job de nettoyage. Ça a ouvert un peu des lignes, ce qui préserve aussi des lignes parce que si tout le monde passe au même endroit, ça casse, mais si tu répartis un peu le flow entre des choix de lignes, eh ben, ça défonce moins la piste aussi. Donc, non, elle est plutôt stable, honnêtement. Il y a pas grand-chose à dire. Il y a deux, trois virages qui sont un peu limites avec des gros trous où ça creuse, mais ça tient. Tant que tu as du support dans les ornières et que tu n'es pas en train de perdre tout parce qu'il n'y a plus rien derrière les virages, ça va, tu vois. Il faut prendre des trous pour aller vite et il faut prendre des trous pour aller vite, hein. Il y a des fois, on essaie de les éviter, il y a des fois, il faut absolument aller dedans. Donc, pas le choix, hein. Règle le vélo pour ça aussi, hein. ouais. Bah, dis donc, gros boulot, hein.
Voilà, voilà. Donc là, ben, moi, pour l'instant, j'ai pas le live parce que je suis avec toi, mais j'ai a priori un mec sûr en qualif 1. Peut-être un deuxième. J'espère que Benoît il va passer. Il était 18e là. Les meilleurs sont quand même déjà passés. Donc normalement, ça pourrait tenir. C'est top 20, tu vois. Dakota, il est 25. Donc lui, il sera déjà en Q2. Chez les filles, on a Jess qui a fait 6. Donc ça, c'est pareil. C'est top 10 chez les filles pour la Q1. Donc elle est en finale aussi. Et Vicky qui a fait un run assez chaotique et qui est en Q2 assez logiquement parce qu'elle a encore elle a encore pas forcément le niveau pour passer en Q1, on va dire, mais elle a ses chances en Q2. Donc voilà, moi je vais descendre le long de la piste, checker, voir s'il n'y a pas des endroits complètement fracassés où c'est qu'il faut surtout pas mettre les roues, sinon tu tombes, ça arrive. Et s'il n'y a pas plus à dire, ben, je descends, je descends, je descends, je donne aucune info et j'arrive en bas et j'attends les résultats de la Q2, voir qui est en finale et qu'est-ce qu'on fait pour demain, quel est le plan, où est-ce que je vais, où est-ce qu'on a besoin de moi, où est-ce que les gars galèrent, tu vois, et on remet ça pour demain, quoi. C'est un peu plus court Donc la là, en journée gros, normalement aujourd'hui. là, t'as tout suivi, tout ça pour demain finale, quoi, la course. Ouais, c'est ça. Demain, T'as un finale. focus précis, toi, pour les pilotes ou il C'est-à-dire, faut t'attendre que tu vois la piste là en descendant? non, non, je vais attendre de voir la piste quand même parce que ben, ça se dégrade, ça peut se dégrader quand même vite sur certains spots, tu vois. Après, Ouais. non, pour demain, Prendre le retour des pilotes aussi. on se prendre le retour des pilotes sur la course. Voilà, ça va être vraiment tout ça toute l'après-midi, discuter, regarder leur GoPro, où est-ce qu'ils ont merdé, combien de temps ils peuvent gagner, où est-ce qu'on va aller demain. Là, ça va être toute la préparation pour être prêt pour demain parce que demain matin, il n'y a plus personne qui cause avec personne, tu vois, je veux dire, Ouais. j'exagère, Là, mais c'est pure coaching et non. après, c'est parti, quoi. Ouais, non, après, si, on garde un échange, je veux te dire, mais après, ils ont 1 heure d'entraînement, les mécanos sont à fond, les pilotes sont concentrés, tu vois. Moi, si je vais encore demander qu'est-ce que j'ai à faire, c'est pas le moment, tu vois. Chacun doit savoir ce qu'on a à faire demain matin, et si on se parle, c'est pour se souhaiter bonne chance, checker un coup, et puis après, chacun fait son taf et feu, quoi. Bon, ben top. J'espère demain, on aura des bonnes nouvelles. Bah, écoute, moi En aussi. tout cas, déjà, si on a des nouvelles, c'est cool. Non, ça Vu va comment demain, on t'es devra. busy. Ouais, non, on va trouver un créneau, t'inquiète. Cool, au top, Ah, ben, merci c'est pour cool en tout l'échange. cas.